on réfléchit à Dieu, comment pouvons-nous connaître Dieu? Ok? Et donc, dans le premier chapitre, on explique plusieurs façons de connaître Dieu. Mais, lisons ensemble comment notre chapitre commence. À la page 31, chapitre 2, Dieu, sa nature. L'étude des preuves rationnelles de l'existence de Dieu a démontré qu'il est impossible alors de parvenir à la connaissance personnelle de Dieu au salut par le moyen de sa rationalité. Ok? Autrement dit, il y a deux façons de connaître Dieu. Vous savez, tout le monde connaît Dieu. Tout le monde a, comment dire, tout le monde a une idée, une connaissance qu'il y a un être divin, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste les chrétiens qui croient, n'est-ce pas? Les musulmans croient, les juifs croient, les non-croyants, même s'ils disent qu'ils ne croient pas, quand quelque chose va mal, ils appellent Dieu. Donc tout le monde a une connaissance de Dieu, avec ça, la théologie, la connaissance générale de Dieu ou la révélation générale de Dieu. Vous avez vos Bibles, hein? Vous avez vos Bibles? Est-ce que quelqu'un peut lire pour vous Romains 1, 18 à 21, s'il vous plaît? Donc, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous dit dans ces versets que tout le monde a une connaissance de Dieu. Comment? Parce que Dieu peut être connu à travers ses œuvres, à travers ce qu'il a créé. Donc, tout le monde a la capacité d'observer le soleil et dire il y a quelque chose, il y a quelqu'un de grand qui a créé le soleil. On peut regarder les feuilles, les observer et voir que ça a été fait exprès, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelqu'un qui a créé cette feuille. On observe les êtres humains, nos semblables, et on dit on est différents, mais on est pareil. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelqu'un qui a fait cela. Et donc, si vous êtes scientifique, si vous faites des recherches, vous avez une idée de qui est Dieu. Parce que Dieu se manifeste à travers ses œuvres, à travers ce qu'il a créé. Par contre, l'apôtre Paul dit, cette connaissance de Dieu n'aboutit à rien. C'est une connaissance, mais ce n'est pas la vraie connaissance. Ce n'est pas une connaissance qui nous permet de connaître Dieu personnellement, intimement, de sorte que nous soyons sauvés. Vous comprenez la différence? Tout le monde a une idée de Dieu. C'est pourquoi nous avons la religion. Et c'est tout le monde qui a une religion, n'est-ce pas? Les blancs comme les noirs. Nous croyons en quelqu'un, en quelque chose. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui connaît le Dieu de la Bible. Donc, la connaissance générale de Dieu, c'est bon. Mais ça ne t'amène pas à connaître Dieu de façon personnelle. Donc nous, quand nous parlons de connaître Dieu, de la connaissance de Dieu, parlons de cette connaissance intime et personnelle de Dieu, une connaissance qui aboutit au salut. Donc nous parlons de la connaissance spéciale et là, si nous revenons à notre livre, nous
lisons toujours au premier point là, premier paragraphe. Pour que l'homme naturel parvienne à la connaissance salvatrice de Dieu, il faut que Dieu lui-même se révèle à eux. Et Dieu s'est révélé à l'humanité pécheresse à travers les saintes écritures de la Bible. Donc la connaissance spéciale de Dieu est à travers la révélation. Donc, une question pour vous. Est-ce que les chrétiens sont les seuls qui ont une révélation spéciale? Dans toutes les religions du monde, est-ce que nous avons la seule religion où il y a des Écritures? Non. Qui d'autre ont des Écritures saintes? Les musulmans? Les mormonistes? Les judaïsmes, ok? Oui. Donc, les mormons, les juifs, les musulmans, ils ont aussi leurs saintes écritures. Le Coran, l'Ancien Testament, et pour les mormons, c'est les écrits de Joseph Smith. Voilà. Donc, oui? Ah? C'est trop petit. Ah, désolé. Donc, comme certaines autres religions, nous avons des saintes écritures. Donc, qu'est-ce qui justifie que nous disions que notre foi est la bonne, la vraie foi? Comment savons-nous que ce que nous croyons est vrai? Oui? La révélation de Dieu. C'est bon. C'est parfait. Donc, notre frère a dit que ce qui nous distingue des autres religions, c'est le fait que Dieu se révèle à travers une personne. Mais il faut dire aussi que pour d'autres religions, il y a cette même chose, n'est-ce pas? Les musulmans ont qui? Non. Ah, c'est leur prophète. Nous avons Jésus. Donc je pose encore la question, comment différencier? Qu'est-ce qui distingue notre foi des autres foi? Oui, c'est Jésus. Mais revenons un peu en arrière. Dans notre livre, page 32, merci. Page 32, deuxième paragraphe. La particularité de la foi de la religion chrétienne vis-à-vis des autres religions du monde ne se trouve pas dans le fait qu'elle suscite la foi en Dieu. La foi, c'est la foi. Ok? La particularité de la religion chrétienne vis-à-vis du reste des religions du monde se trouve dans le contenu particulier de son message. La foi chrétienne est la seule qui enseigne une relation différente entre le divin et l'humain. Donc, la foi chrétienne, la différence entre la foi chrétienne et les autres religions. C'est ça la différence. Qu'est-ce qui dans toutes les autres religions, quelle est la relation entre l'homme et Dieu? Ça va dans quelle direction? Du bas? Voilà. Donc regardez encore. Page 32. Troisième paragraphe. Toutes les religions du monde, la foi chrétienne, etc., et leurs différences ont un élément en commun. Toutes, elles représentent l'effort de l'homme d'entrer en communion avec le divin. Par définition, le terme religion du verbe latin religare, lié avec, signifie l'effort de l'homme de
lier le domaine terrestre au domaine céleste, de lier le domaine humain au domaine divin, de se lier lui-même à un Dieu à travers les pratiques et les rituels qui divisent. Vous comprenez? Chez les musulmans, chez les juifs, chez les mormons, chez les bouddhistes, comment connaître Dieu, comment atteindre Dieu, ça dépend de quoi? De ce que je fais, n'est-ce pas? Des pratiques, des rituels, je dois offrir quelque chose, des sacrifices, de l'argent, un enfant, parfois. Mais pas dans le christianisme. Est-ce que c'est pareil pour nous? Non. Donc, qu'est-ce qui est différent avec nous? Voilà. Voilà. Donc, j'aime bien comment notre doyen le dit à la page 33, deuxième paragraphe. Ainsi, la religion chrétienne est excellente parce qu'au lieu d'encourager les hommes à sacrifier et à se sacrifier pour se rendre agréable à Dieu, elle annonce au contraire le message étonnant du Dieu qui se sacrifie pour l'homme afin de lui accorder le pardon qu'il ne mérite pas. Donc, quelle est la différence entre la foi chrétienne et les autres? On le résume en un mot: grâce. En légal à Golou, Mawa, miséricorde, c'est la même chose. Attendez. Une personne à la fois. On peut changer. Oui. Mawa, miséricorde. Donc, ce n'est pas la même chose. Ok. Il ne faut pas me confondre. Hein? Donc, pour que nous puissions connaître Dieu, il faut que Dieu nous fasse grâce. Et comment est-ce qu'il nous a fait grâce? Quelqu'un l'a déjà dit. Dieu lui-même est descendu. La révélation spéciale, c'est pas ce que nous pouvons voir comme ça seulement. C'est Dieu qui descend du ciel en forme humaine. C'est pourquoi pour nous qui sommes chrétiens, Jésus est tout. Il est central. Sans Jésus, nous ne connaissons pas Dieu. Sans Jésus, pas de salut. On enlève Jésus, c'est autre chose. Parce que Jésus est lui-même Dieu, le Fils, descendu, pour que nous voyions Dieu tel qu'il est. Donc, nous continuons à la page 33. Deuxième section maintenant, la révélation divine. Donc, la révélation divine présuppose l'opacité de Dieu, l'incapacité de l'être humain de le connaître. Attendez. Vous avez pris le longtemps. Donc, nous venons de dire que la révélation divine présuppose qu'on ne peut pas connaître Dieu tout seul, par nos propres moyens. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi l'être humain qui est quand même intelligent, pourquoi l'être humain ne peut-il pas connaître Dieu? Qu'est-ce qui empêche cela? Donc, Dieu, comme il est mystère, comme il est autre, nous n'avons pas cette capacité de connaître Dieu de nous-mêmes. C'est bon. Est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez utiliser? Un autre mot. Qu'est-ce qui contribue à cette opacité? Oui, frère? Voilà. Le péché.
La raison pour laquelle nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous pouvons voir ce que Dieu a fait, l'observer, mais ne pas reconnaître que ça vient de Dieu, c'est à cause du péché. C'est parce que nous sommes pécheurs. Et il faut comprendre ce que signifie être pécheur. Être pécheur ne signifie pas principalement que je fais de mauvaises choses. C'est pas ça. C'est que je suis mauvais. Voilà. David, dans le psaume 51 dit que j'ai été conçu dans le péché. Depuis ma mère. C'est ce que nous sommes. Donc, revenons encore au livre, à la page 34. Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, tout était bon, parfait. Parfait. Il n'y avait pas de péché. Et nous lisons que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Deuxième paragraphe. L'homme et la femme créés par Dieu sont des êtres en communion. Des êtres en communion avec Dieu et en communion avec eux-mêmes. Donc, au commencement, tout était parfait. Dieu a créé deux êtres, chaque personne à son image, comme lui, pas lui, comme lui. Ok? Et ils étaient en harmonie, la paix, shalom. Et ils étaient en harmonie avec Dieu. Mais vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Satan, déchu, il voulait voir l'homme et la femme souffrir comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convaincus de désobéir, ou bien il les a tentés de désobéir à Dieu. Dieu a donné sa parole, vous n'allez pas manger, vous pouvez manger de toute autre arme, vous n'allez pas manger de cela. Et Satan a dit, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Et c'était une question de foi, n'est-ce pas? Nous allons faire confiance à qui? À Dieu ou à Satan? Et ils ont choisi Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Troisième paragraphe. Mais le Dieu connu devient rapidement inconnu quand, dans le chapitre 3e du livre de la Genèse, Adam et Ève suivent le conseil trompeur du serpent et désobéissent à l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre situé au milieu du jardin. L'homme pécheur est chassé du jardin d'Éden, loin de la présence vivifiante de Dieu. Donc, qu'est-ce que le péché a fait? Le péché nous a tous affectés dans toutes nos facultés, dans toutes nos capacités. Mais ça ne signifie pas que nous sommes entièrement corrompus. Vous comprenez la différence? Il y a des personnes qui sont plus mauvaises que les autres, n'est-ce pas? Nous sommes tous mauvais, mais nous ne sommes pas les pires personnes. Pourquoi? Parce que le péché, c'est pas... Le péché, c'est quoi? Si vous conduisez dans une voiture et le volant, comment on le dit, décroche, le volant n'est pas droit, et vous mettez votre pied sur le gaz, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous allez continuer tout droit? Ça va aller. Donc, c'est quoi le péché? Dans la Bible, le péché, c'est rater la marche. Oui. La cible, c'est ça. Merci. Donc, nous sommes des êtres humains, toujours créés à l'image de Dieu, mais l'image est déchue. Nous ne pouvons plus marcher tout droit. Dans nos pensées, dans notre intelligence, il y a quelque chose qui manque. Nous pouvons voir les choses, mais nous ne voyons pas vraiment. Toutes les données sont là, mais nous ne comprenons pas. Et au lieu d'être motivés par l'amour pour notre prochain, l'amour pour Dieu, nous aimons nous-mêmes tant que nous sommes prêts à tuer les autres, à ignorer les autres.
Nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous péchons. Personne ne nous force de le faire. Satan nous tente, mais il ne peut pas nous forcer. Parce que notre problème, c'est que dans notre cœur, ça ne va pas. Dans notre intelligence, ça ne va pas. Ce qui explique pourquoi Dieu doit se révéler. Et comment est-ce que Dieu se révèle-t-il? Par quel moyen? Par son Fils? Oui, on va arriver, mais encore plus simple que ça. Qui est le Fils? Jésus, il est là. Donc, comment Dieu se révèle-t-il? Par sa parole. Jésus est la parole éternelle devenue chair, mais Dieu se révèle à travers sa parole aux hommes, aux êtres humains, n'est-ce pas? Donc, après la chute, Dieu se révèle. Et il commence avec Noé, Abraham, et puis Isaac, Jacob, on va aller à Joseph, Moïse, et après Moïse, il y a Josué, on va sauter Josué, les juges, jusqu'à Samuel, le prophète qui était aussi le dernier juge. Et après Samuel, David. Et après David, il y a toutes sortes de prophètes. Jusqu'à Zorobabel, jusqu'à, au Nouveau Testament, Jésus. Et lorsqu'on dit Jésus, nous incluons ses apôtres. N'est-ce pas? Parce qu'après Jésus, quand il est monté au ciel, nous avons le Nouveau Testament. Et Jésus a envoyé ses apôtres. Donc vous l'avez très bien dit, Jésus est la façon que nous connaissons Dieu. Donc nous lisons à la page 35, dernier paragraphe avant troisième point là. Donc, nous lisons Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, est donc l'aboutissement du processus de la révélation divine commencé en Abraham. L'histoire de la révélation divine à l'humanité pécheresse est donc l'histoire de la venue de Dieu vers l'homme racontée dans la Bible chrétienne. Donc je vais lire un texte, Hébreux 1, versets 1 à 4, qui parle de la primauté de Jésus. Donc, Hébreux 1, versets 1 à 4, ou 1 à 3. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, ou ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, chers bien-aimés, la révélation divine, ultime, qui a toute l'autorité, se trouve dans la Bible. Il n'y a pas d'autre révélation divine spéciale à part ça. Notre texte nous dit que Dieu nous a parlé par plusieurs moyens.
à travers plusieurs personnes, à travers des siècles, et que sa révélation de qui il est, de sa volonté, a été terminée lorsque Jésus est venu. Que pensez-vous de cela? Et comme je l'ai dit, Jésus et ses prophètes, Jésus et ses apôtres, parce que nous avons le Nouveau Testament qui a été écrit par Paul, Matthieu, Jean, etc., etc. Est-ce que ici c'est quelque chose qu'on accepte? C'est ça ma question. Donc, il n'y a aucune autre révélation spéciale autoritaire à part la Bible. Tout ce que Dieu veut que nous sachions, ce qui est essentiel, c'est là. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, on va continuer. Maintenant, comme tout ce que Dieu veut que nous sachions se trouve là, c'est alors la source de connaissance pour connaître Dieu. Qui il est. Oui, allez-y. Très bien, très bien, très bien. Merci. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui sont très, très intelligentes, qui connaissent la Bible mieux que vous et moi, qui ont lu la Bible plusieurs fois, mais qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent même pas Jésus, qui nient qu'il est ce qu'il dit être, le Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui manque? C'est justement le Saint-Esprit. Parce que ce sont des vraies paroles, mais on ne l'a pas lu, je m'excuse. À la page 31, on dit que, la page 31, deuxième paragraphe vers la fin, discuter de l'excellence, de la véracité de la foi, la religion chrétienne par rapport au reste des religions du monde est une entreprise purement subjective. Subjectif ne signifie pas faux. Subjectif signifie intérieur, personnel. Ce qui est objectif, tout le monde peut le voir. Ce qui est subjectif, ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. Non, ce n'est pas l'imagination, mais c'est personnel. Parce que comment, si tout le monde peut avoir une Bible, comment est-ce que tout le monde ne croit pas? C'est parce que tout le monde n'a pas la foi, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on gagne la foi? C'est par le Saint-Esprit. C'est par Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit venir prendre cette parole, ouvrir ton intelligence, toucher ton cœur afin que tu crois, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Ce n'est pas juste que nous sommes sauvés juste en lisant la Bible. Il faut que Dieu applique ce qu'il y a là-dedans à notre cœur, à notre intelligence. Parce que, souvenons-nous, notre intelligence a été, oui, nous pouvons lire les choses et ne pas comprendre. Mais Dieu vient à notre aide, Dieu nous fait grâce pour qu'on puisse comprendre réellement ce qu'il y a dans cette parole. Et c'est pourquoi l'Église est importante, c'est pourquoi l'évangélisation est importante, parce que c'est ce que Dieu utilise pour appeler les gens, pour sauver les gens. Il utilise d'autres moyens, mais le moyen principal, c'est la parole. Oui, certainement. Donc, le Saint-Esprit n'est pas limité à la parole. Ok? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit décide qui veut sauver, quand et comment. Ok? Mais lorsqu'on parle de l'autorité de la Bible, on vérifie tout
nos expériences, comment? Par mes pensées, par mes sentiments? Non. Par la Bible, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, dit chacun a une révélation, chacun a une prophétie. N'est-ce pas? Et comment le vérifier? Tout se soumet à la parole. Oui. Oui, je m'excuse. Donc, c'est vrai. On a parlé beaucoup du Père, on a parlé du Fils, Jésus qui est la révélation ultime de Dieu. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas connaître le Fils sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui va révéler au monde qui il est, qui va nous rappeler ce qu'il nous a enseigné. Donc vous avez raison. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien comprendre. Parce qu'il est notre maître, c'est lui qui va nous enseigner tout ce que le maître a déjà dit. Mais il faut faire attention. Bien que le Saint-Esprit peut nous faire vivre des expériences, moi j'aimerais plutôt souligner ce qui est normatif, principal, ce que tous peuvent avoir. Tous ne vont pas avoir des révélations, tous ne vont pas avoir des expériences extraordinaires, tous n'ont pas les mêmes dons, mais tous ont la parole. Donc si je mets l'accent sur la parole, ce n'est pas pour nier le Saint-Esprit qui est Dieu. C'est juste pour souligner, ok, qu'est-ce que nous tous pouvons avoir, partager, qui est fiable. Parce que une personne peut avoir une révélation qui dit, ah, Dieu m'a dit d'aller tuer l'autre personne. Comment est-ce qu'on va juger si ça vient de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et d'ailleurs, le Fils de Dieu, lisez bien Jésus, est-ce qu'il fait sa propre volonté? Il fait la volonté de... Est-ce que le Saint-Esprit va contredire le Père et le Fils? Il a été envoyé par le Père et le Fils. Donc il ne peut pas le contredire. Mais laisse-moi foncer. Comment pouvons-nous croire au même Dieu si eux rejettent Jésus? Si les Juifs rejettent Jésus? Parce que nous avons bien dit que pour connaître Dieu, il faut Jésus. Mais eux, ils disent que Jésus n'est pas la voie ultime, c'est en l'air. Les Juifs rejettent Jésus de Nazareth. Ils attendent leur Messie. Donc moi, ma question, c'est comment pouvons-nous dire que nous croyons au même Dieu? Le nom Allah, elle, Dieu, c'est le même nom. Mais est-ce que la signification est le même? C'est ça ma question. Je vous laisse réfléchir. Nous voulons utiliser un terme pour parler de deux réalités. Et je pense que c'est ce qui confond. Dieu est un terme général. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu. Mais quand nous parlons de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne parlons pas du même Dieu. Impossible. Parce que eux, les musulmans, vont dire Dieu est Tawhid, il est un. Nous croyons que Dieu est un et trois personnes. Et eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Donc déjà, on est ailleurs. On est quelque part d'autre. Parce que nous insistons, selon la révélation de Dieu, que Dieu lui-même dit que vous ne pouvez pas me connaître sans connaître mon Fils. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Un musulman ne peut pas affirmer cela. Un juif n'affirmera jamais. Donc pour moi, c'est trois religions différentes. Un fondement similaire, oui, Dieu, mais trois religions distinctes. Il y avait des commentaires. C'est ça. Donc, je pense que ce que j'avais écrit, c'est que c'est ça. Deux genres de connaissances. Connaissance générale, connaissance spéciale. Donc, pour nous, on continue. C'est bon. C'est bon.
D'autres questions? Ok. Donc, on va continuer maintenant au troisième point, la nature de Dieu. Je vais juste effacer. Donc, la nature de Dieu à la page 35. En bas de la page, il est en vérité impossible d'étudier la nature de Dieu, d'étudier ce que Dieu est en lui-même, en dehors de ce qu'il a dit de lui-même dans les Écritures. Donc, pour connaître Dieu réellement, intimement, personnellement, cette révélation-là, pas le Coran, pas juste l'Ancien Testament, la Bible chrétienne. Donc, l'étude, page 36, l'étude de la nature de Dieu consiste donc en l'analyse de ses attributs, des attributs de sa personnalité qui lui sont propres en tant que créateur, donc ses attributs incommunicables et des attributs de sa personnalité qu'il partage avec le reste de ses créatures, attributs communicables. Donc, on va commencer avec les attributs incommunicables de Dieu, ce qu'il possède, ce qu'il est juste en lui parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et donc, il y a certaines choses que Dieu seul est. Donc, allons-y. Donc, une définition. Je pense que vous l'avez dans votre livre, là. Donc, les attributs incommunicables de Dieu sont les traits et les caractéristiques de sa personnalité qui lui sont propres en tant que créateur. Les attributs incommunicables de Dieu sont les traits et les caractéristiques de sa personnalité qui lui sont propres en tant que créateur. Donc, les traits qui marquent son acéité, c'est-à-dire le fait qu'il est complètement autre que nous, ses créatures. Et donc, les principaux attributs incommunicables de Dieu sont les suivants: l'éternité, l'omnipotence, l'omniprésence, l'immutabilité, l'unicité, l'omniscience, etc. Donc, on va prendre notre temps à passer à travers chacun de ces attributs incommunicables de Dieu. Donc, en commençant avec le premier, l'éternité de Dieu. Premier attribut incommunicable de Dieu. L'éternité de Dieu. Donc, l'éternité de Dieu signifie que Dieu n'a ni commencement ni fin, qu'il perçoit la réalité du temps dans son ensemble, et que pour lui, il n'y a pas de succession d'événements dans le temps, même s'il agit et voit les événements dans le temps. Donc, que signifie-t-il que Dieu soit éternel? Premièrement, ni commencement, ni fin. Il n'a pas été né, il ne mourra pas. Oui, mais on a fait une remarque dans le livre, on a parlé de l'azéité de Dieu, le fait qu'il est autre. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Mais aussi le fait de ne pas le comprendre entièrement ne signifie pas que c'est faux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais ça ne signifie pas que je ne crois pas. On m'explique comment la Lune tourne autour de la Terre. On m'explique comment la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que je comprends vraiment? Je ne comprends pas les calculs qui expliquent cela, mais j'y crois. Donc, vous avez raison. Maintenant,
Je crois pas parce que je comprends, mais parce que j'ai compris par la foi le Saint-Esprit que Dieu est autre. Il n'est pas comme nous dans ce qui est son essentiel. Et donc c'est pourquoi on parle des attributs incommunicables. Il ne communique pas son éternité avec nous. On ne peut pas être éternel. Un être humain ne peut pas devenir Dieu. Pourquoi? Parce que devenir signifie déjà qu'on n'est pas. Parce que Dieu ne devient pas, il est seulement. Il a toujours été, il sera toujours. Est-ce que le potier demande, est-ce que la vase demande au potier, comment tu m'as formé? Pourquoi tu m'as... Je ne peux même pas répondre à cette question. Je ne peux pas. Pourquoi les femmes sont d'une façon et les hommes d'une autre? Naïveté. Je ne peux pas répondre à cette question. Demandez à Dieu. Vous connaissez le livre de Job. Job pose des questions, Dieu pose des questions à Job. Tu étais là quand j'ai fabriqué. C'est toi qui donnes à manger à l'autruche. C'est toi qui joues avec, c'est pas le monstre. Et Job a compris, je ne peux rien dire. Parce que Dieu est Dieu. Il est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Donc mieux s'humilier et essayer de comprendre par sa grâce avec ce qu'il nous donne. Donc, nous parlons de l'éternité de Dieu et juste un texte, le psaume 90 ou 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. David était là, en éternité. Non. C'est par la foi. Dieu révèle par le Saint-Esprit. Il croit. Ce sont des choses qu'on peut dire seulement quand on croit. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, mais on croit. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, premier point, dans l'éternité de Dieu, Dieu est éternel dans son être. La Bible enseigne que Dieu n'a ni commencement ni fin. On vient de le lire. Selon le psalmiste, Dieu est Dieu avant la création de l'univers, mais surtout d'éternité en éternité, c'est-à-dire depuis toujours. Donc il y a d'autres textes qu'on peut citer. Et un texte intéressant, Hébreux 13, verset 8, qui parle de Christ pour montrer que Christ est Dieu. Il n'est pas moins que Dieu, il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a ni commencement, ni fin. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, juste pour nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Donc, la doctrine, page 37, deuxième paragraphe, la doctrine de l'éternité de Dieu est davantage rendue manifeste quand elle est vue par rapport à la création du monde. Pour que Dieu soit le créateur du monde dans du temps, il faut qu'il existe avant le temps et qu'il crée en dehors du temps. Parce qu'il existe toujours, Dieu ne peut donc être créé parce qu'une créature a toujours un créateur qui le fait exister. Or, celui qui existe toujours ne peut exister que de lui-même. Donc, parce que nous sommes des êtres humains, Dieu nous fait comprendre son éternité à travers ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout. Il a tout créé. Et donc, nous comprenons que Dieu, au moins, il est avant nous, parce que pour que nous existions, il faut que quelqu'un nous fasse. Et qui nous a fait?
Dieu. Donc Dieu manifeste son éternité, qui il est, le fait qu'il existe depuis toujours à travers la création. Deuxième point, toujours à la page 37. Parce qu'il est... Oui, pardon. Allez-y. Voilà. Voilà. Donc, pour que quelque chose vienne à l'existence, il faut que ça soit d'abord, il faut que quelqu'un soit à l'extérieur du temps pour créer quelque chose qui existe dans le temps. Et pourquoi parlons-nous du temps? On va le lire plus tard, parce que le temps est mesuré par rapport au matériel, au corps. On traverse le temps en tant qu'être physique. On peut le mesurer. Dieu n'est pas le temps parce qu'il n'a pas de corps. Tu ne peux pas le mesurer. Je fais attention. Il n'existe pas matériellement de l'éternité. Mais il a fait quelque chose d'inattendu. Il est devenu chair et os dans le temps. Alors que dans son essence, dans ce qui est essentiel, il est toujours, c'est ça, en dehors du temps, même si, comme il a créé des choses matérielles, il agit dans le temps. Oui, parce que comment quelque chose peut juste exister? Oui, ce sont des mystères, mais ça n'a pas de sens. Une chose ne peut pas juste exister. Ça n'existe pas. Donc, Dieu éternel, existera, a toujours existé. Le temps a un début et une fin. Le temps est lié au matériel. Que Dieu n'est pas. Que Dieu n'est pas. Ok? Mais maintenant, on a parlé du fait que Dieu entre dans le temps, qu'il sort du temps. Ok? Lisons 37b. Parce qu'il est éternel, Dieu perçoit la réalité temporelle dans son ensemble. En d'autres termes, Dieu ne perçoit pas les événements comme une succession du passé, du présent et du futur. Donc, il agit dans le temps, il entre dans le temps, mais tout est devant lui comme le présent. Donc, là, quelqu'un l'a bien dit, on parle des choses mystérieuses et on essaie de l'expliquer de façon humaine. Mais comment un être qui est éternel peut-il rentrer dans le temps puis sortir? Il est éternel. Pour lui, il n'y a pas du temps. On continue. Donc, or Dieu qui n'est pas corps ne peut percevoir le temps comme un mouvement dans l'espace. Il n'y a pas passé, présent, futur. Même s'il agit dans le passé, le présent et le futur, à cause de nous, ces créatures. C'est pourquoi nous avons ce texte qui parle dans le temps, au moment voulu, à la fin. Parce qu'il agit, on appelle ça la condescension. Il agit avec nous, envers nous, selon notre compréhension. C'est pourquoi il est devenu un être humain. Parce que qui peut comprendre Dieu? On ne peut pas le comprendre sauf si on le voit. Parce que nous sommes limités par la chair. Nous devons le voir pour croire. C'est pourquoi Thomas a dit, montre-moi tes mains. Et Jésus n'a pas dit non, il faut juste croire. Il lui a montré ses mains. C'est à cause de nous. N'est-ce pas? Et c'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, on continue. Page 38. Donc, c'est Dieu agit et voit les événements dans le temps. Donc, il existe en dehors du temps, mais il voit et il agit dans le temps. À cause de nous. Donc, il y a, dans ce même paragraphe, on lit en d'autres termes, parce que les hommes sont temporels, Dieu agit
dans l'histoire humaine, en respectant la temporalité humaine, il se soumet à la succession des temps. Le Dieu de la Bible agit dans le passé, le présent et le futur de son peuple, bien qu'il soit lui-même éternellement présent. Donc on a deux réalités qui sont difficiles à conjuguer. Il existe en dehors du temps, mais il agit dans le temps. Mais maintenant, ça pose des questions, des problèmes, n'est-ce pas? Donc, des clarifications philosophiques. Donc, pour les uns, l'éternité de Dieu signifie qu'il existe toujours en dehors des limitations du temps, comme affirmé précédemment, parce qu'il est éternel, existant en dehors du temps. Dieu n'expérimente pas l'histoire comme une succession d'événements au point qu'il y aurait en lui un passé, un présent et un futur. Au contraire, il expérimente l'histoire humaine, le temps, l'ensemble du passé, du présent et du futur humain, dans le passé simultané de son éternité. Donc pour certaines personnes, Dieu n'est jamais entré dans l'histoire. Comme il est éternel, il doit rester éternel. Il n'agit pas dans le temps. Ça, c'est pour les uns. Pour les autres, 39, l'éternité de Dieu signifie qu'il a toujours existé, existe et existera toujours dans le temps. Donc, pour eux, il faut que Dieu s'implique, qu'il soit dans le temps pour qu'il agisse. Impossible, difficile à comprendre comment un être qui est éternel n'existe pas dans le temps. Difficile à comprendre. Et donc, que penser de ces différentes positions? Je descends, 39. Le temps ne fait pas partie de l'être de Dieu. Dieu n'est pas temps. Il est amour, il est éternel. Il n'est pas temps. Ça ne fait pas partie essentielle de sa nature. On n'a pas l'impression, en lisant tous ces textes de la Bible, que le temps, c'est Dieu. Que Dieu est le temps. Ok? Parce le temps ne fait pas partie de l'être de Dieu parce qu'il est une composante du monde matériel créé par Dieu. Le temps étant parce qu'il a un commencement et une fin. Le commencement et la fin du temps sont étroitement liés à l'existence du monde matériel. Alors nous avons dit que Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc il ne peut pas être parti, il ne peut pas être le temps. Oui. Je suis venu maintenant à la page 39 en bas, dernier paragraphe, au milieu de la paragraphe qui commence avec les tenants de la première position. Dernier paragraphe à la page 39 qui commence avec « Que penser de ces différentes positions ?» On descend, la phrase qui commence avec les tenants de la première position qui défend l'existence éternelle de Dieu en dehors du temps. Il faut dire que le temps ne fait pas partie de l'être de Dieu. C'est bon? Désolé. Donc voilà. Il faut dire, page 40, il faut dire que l'existence de Dieu en dehors du temps ne rend pas impossible son action et sa participation dans le temps. Ok? Maintenant, les implications spirituelles, à quoi ça sert que Dieu soit en dehors du temps? Qu'est-ce que ça change pour nous? Parce que toute bonne théologie doit être pratique. Ça doit nous amener à mieux vivre notre foi. Donc, nous faisons des choses dans le temps, passé, présent, futur. Le fait que Dieu soit à l'extérieur du temps, qu'il voit tout dans son présent éternel, signifie qu'il n'y a pas de surprise pour Dieu. Tu tombes malade, c'est pas comme si Dieu dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Mon enfant est tombé malade. » Il n'est surpris par rien. Et lorsqu'il dit « Je vais te bénir », tu seras béni. Il a déjà vu. Nous l'attendons. Lui, il le connaît. Et Dieu, dans sa parole, il nous fait toutes sortes de promesses, n'est-ce pas? Vous êtes assis au ciel à la droite,
avec mon fils. Vous allez connaître la vie éternelle, toutes les bénédictions, les splendeurs de Dieu. Est-ce que nous goûtons de toutes ces splendeurs aujourd'hui? Nous souffrons. Mais comme ça vient d'un Dieu qui voit tout dans le présent éternel, nous pouvons quand même lui faire confiance. Nous allons dire qu'il a déjà vu. Parce que nous sommes ici et nous voulons savoir ce qui va venir après. Mais cette doctrine de l'éternité de Dieu nous donne confiance. Non seulement parce que Dieu est éternel, mais aussi parce qu'il est bon. Si Dieu est bon et éternel, et il nous promet d'être notre Dieu, il nous promet de faire grâce. Si aujourd'hui, je ne goûte pas de cette grâce, je peux avoir confiance que le Dieu qui est bon et éternel va me faire grâce. Parce qu'il connaît tout, du début à la fin. Donc, à la page 41, deuxième paragraphe, le cœur du croyant trouvera aussi force et courage dans le fait que Dieu, parce qu'existant dans l'éternité, ne peut jamais intervenir dans l'histoire humaine trop tôt ou trop tard. Je vais lire, je pense, un texte que nous connaissons bien, Jérémie 29 et 11. Dieu dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous connaissez le contexte dans lequel il a dit cela. À un peuple qui allait en exil dans un autre pays. Et avant de retourner de l'exil, d'aller en exil, il leur dit déjà, je connais des plans pour vous, des plans pour vous bénir. Et donc c'est pourquoi nous parlons de la foi. Si tu n'as pas la foi, si le Saint-Esprit ne t'habite pas, tu ne peux pas même croire. Nous avons des doutes, bien sûr. Mais Dieu nous fait grâce, il nous permet de croire, de tenir, de lui faire confiance. Donc, je termine. Dernier paragraphe. Le croyant peut donc désormais, à la page 41, le croyant peut donc désormais vivre en paix et dans le bonheur malgré le présent difficile, car son futur sera toujours heureux parce qu'il est déjà béni dans le présent éternel. La foi, c'est pas juste des connaissances. Quand on parle de connaissances, c'est pas juste des données, c'est aussi l'expérience de Dieu. Nous expérimentons Dieu qui est éternel dans le temps. Nous prions, nous devons attendre et il répond, n'est-ce pas? Et donc nous faisons confiance à celui qui connaît toutes choses et qui est bon. Et passons au deuxième attribut, l'omniprésence de Dieu. Et on va juste commencer, on termine à midi ou midi 30. Ah, c'est bien, on continue. Donc, la doctrine, l'omniprésence de Dieu. La doctrine. Dieu, premièrement, est infini parce qu'il n'y a pas de limitation dans le temps, ça c'est l'éternité. Et Dieu est infini aussi parce qu'il n'a pas de limitation dans l'espace. Donc Dieu, l'omniprésence, signifie que parce qu'il est immense, la nature de Dieu ne peut être dite par rapport à la réalité de l'espace. Ou si vous voulez, la doctrine de l'omniprésence ou de l'immensité de Dieu enseigne que Dieu n'a pas de limitation spatiale. Dieu n'a pas de limitation spatiale. Donc ça vient à 42, page 42, ça vient du latin omnis, tout, et puis présent. Donc Dieu est présent
partout, en tout moment. Il n'y a pas de place, d'espace où Dieu n'est pas. Donc, le psaume 139 en témoigne. Je vais juste le lire. Psaume 139 à partir du verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, pour moi les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Vous connaissez Jonas? C'est drôle, l'histoire dit que Jonas prenait un bateau pour fuir la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut fuir Dieu? Parce qu'il est partout. Mais qu'est-ce qui dit que Dieu n'est pas là lorsque nous sommes tentés? Il peut être là et ne pas se manifester, n'est-ce pas? Parce que le texte dit de Moïse que Dieu était dans le truc, pas l'arbre, le buisson ardent. Merci. Il faut que je fasse la traduction en anglais. Je m'excuse. Donc, il était là, mais ça ne signifie pas qu'il n'était pas partout. Mais il s'est manifesté, sa présence, de façon claire là. Donc, quand nous sommes tentés, est-ce que ça signifie que Dieu n'est pas présent? Je préfère dire qu'il ne se manifeste pas de façon que nous pouvons voir et comprendre et ressentir. C'est une bonne question, mais selon vous, monsieur, frère, vous êtes marié, est-ce que vous préférez que votre femme vous aime sans choix ou parce qu'elle a fait le choix de t'aimer, de vous aimer? Malgré les tentations qui pourraient exister. Et je pose la question parce que pour moi, c'est le principe. J'essaie de comprendre ce que Dieu veut faire en cela. Je pense que pour Dieu, ce qu'il voulait voir, c'est que l'homme et la femme le choisissent librement, même avec la tentation. Donc, écoutons bien, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu, lui, ne peut même pas être tenté par le mal, par le péché. Nous pouvons l'être. Comme lui, ça ne signifie pas lui. Comme, similaire, pareil à. Mais ce n'est pas la même chose. Vous connaissez mon père. Je suis son fils, mais je ne suis pas. Je ne suis pas lui. Donc Dieu nous a créés à son image, comme lui. Mais nous ne sommes pas des dieux, et nous ne le serons jamais. Nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et donc, quand le diable a tenté Jésus jouait le rôle de qui? D'Adam. C'est le nouvel Adam. Le Fils est Dieu, mais c'est vrai, il n'est pas le Père. On parle de Dieu. Hein? Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais ça dit un Dieu, trois personnes. Mais le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, ni le Fils, le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit, mais tous sont Dieu. Un Dieu, pas trois dieux. Un Dieu,
3 personnes. Vous me demandez comment, je dis ce n'est pas la mathématique humaine, c'est la mathématique divine. Donc si on ne croit pas, c'est par la foi. On continue? Okay. Oui? Oui. Étions-nous? Là, oui, merci. L'omniprésence de Dieu, merci. Donc, l'omniprésence de Dieu signifie que Dieu est partout. Et nous lisons en haut de la page 42 qu'il est pleinement partout et qu'il n'est pas d'espace dans sa création qu'il n'occupe complètement, non avec une partie de son être, mais complètement avec la plénitude de son être. Mais attention, il est partout dans la création, mais toute la création n'est pas Dieu. L'arbre n'est pas Dieu, le mur n'est pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu est partout. À tout moment, complètement. Dieu est omniprésent, il est partout, en tout moment, pleinement. Ok? Donc, si vous voulez une définition, le panthéisme, c'est cette croyance selon laquelle Dieu serait dans toutes choses. 3e paragraphe, la page 42. Donc, on descend. Toujours 3e paragraphe vers la fin. Parce qu'il est immatériel, Dieu ne peut s'étendre ou se diffuser dans l'espace. Dieu occupe la totalité de l'espace qu'il a créé à partir de l'extérieur, à partir de l'immensité de son être qui n'est pas mesurable en terre spatiale. On continue. Maintenant, toujours en bas de la page 42. La doctrine de l'omniprésence de Dieu enseigne aussi qu'à cause de son immensité et parce qu'il occupe à la fois l'ensemble de l'espace créé avec tout son être, Dieu agit dans l'ensemble de l'espace de diverses manières. C'est ce qu'on venait de parler avec la tentation où est Dieu. Donc, par exemple, Dieu est partout dans la création, non partiellement, mais toujours complètement et agissant selon les besoins des humains situés à ces endroits différents de l'espace. Par exemple, en un seul et même temps, temps X, Dieu agit dans l'ensemble de la création pour punir le sujet P, début de la page 43, qui se trouve dans l'espace S pour soutenir son peuple, I qui se trouve dans l'espace Y et pour bénir le croyant M qui se trouve dans l'espace Z. Donc, en termes ouverts, l'omniprésence de Dieu le rend capable à 9 heures temps universel d'être complètement à la fois à New York pour punir le voleur qui dévalise une banque et d'être complètement au Moyen-Orient pour soutenir son église persécutée et d'être à la fois dans la forêt équatoriale pour bénir l'Africain croyant. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour accomplir ces différentes actions en même temps parce qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est vraiment partout en même temps. Mais dans la Bible dit que Dieu marche. La Bible dit que Dieu est descendu. La Bible dit que Dieu est apparu à tel ou tel. Pourquoi? Comme nous avons dit avec l'éternité de Dieu, Dieu il condescend. C'est une façon pour nous de comprendre ce qu'il est en train de faire. Nous ne pouvons pas comprendre que Dieu n'est pas là, que Dieu est partout tout le temps. Et donc, il apparaît. Parce que si vraiment nous pourrions saisir que Dieu est partout, qu'il voit tout en tout moment, est-ce que nous allons essayer de pécher? Que Dieu te voit tout le temps, et même avant que tu veux faire une mauvaise chose. Il te voit, il te connaît. Oui, c'est ça. Donc, Dieu s'humilie et il nous parle dans des termes que nous comprenons, afin que nous ayons une idée de qui il est et de combien il est bon. Parce que ça serait une terreur de voir Dieu vraiment.
Vous connaissez la réaction des gens qui voient Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mon ami. Ils se mettent à genoux, ils ont peur. Parce que Dieu est glorieux. Mais il est présent partout, mais il se manifeste de différentes façons, à différents moments, pour nous aider, n'est-ce pas? Oui. S'il est, bien sûr, il est présent en enfer. Parce qu'il est présent partout. Mais, comment est-ce qu'il se manifeste? Il est présent. Hein? Est-ce que l'enfer est une place? Et diffère. C'est ça. Moi, je crois, ça c'est moi qui dis, je crois que Dieu est présent en enfer. Est-ce que Dieu est roi juste du ciel et de la terre et pas de l'enfer aussi? Il est partout. Ça doit, oui, la manifestation peut différer. Bien sûr. Bien sûr. Il est? Non. Non, c'est Dieu. Il y a un théologien qui a dit que le diable, c'est le diable de Dieu. Est-ce que le diable peut faire quelque chose sans Dieu? Vous connaissez l'histoire de Job. Qui l'a proposé? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, regardez mon serviteur. Le diable ne peut rien faire en dehors du contrôle de Dieu. Oui, une question. Sinon, quand il vient avec toute sa gloire, vous n'existerez pas. Mais qu'est-ce que l'incarnation? C'est Dieu qui s'est caché dans notre corps. Et qu'est-ce qui est arrivé sur la montagne? Les disciples ont vu la gloire et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. En anglais. Voilà, c'est ça le mot. Accommodation. Ils s'humilient afin de se révéler à nous, sinon, c'est ça, l'accommodation. Donc, vous l'avez bien dit, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout de la même façon. Et lorsqu'on parle de la gloire, il ne se glorifie pas partout non plus. Donc, attendez. On a 15 minutes qui restent. Hein. Donc, on continue. Maintenant, section B à la page 43. Clarification philosophique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que signifie-t-il d'être partout en même temps? Donc, il y a un saint Anselme qui a dit il y a très longtemps que Dieu existe en tout lieu et en tout temps. Puis il affirme que Dieu ne peut exister en aucun lieu et en aucun temps. Dieu existe d'un côté en tout lieu et en tout temps, de l'autre côté, il n'existe pas partout ni en tout temps. C'est la philosophie. Ok? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que Dieu est esprit, il peut exister en tout temps, en tout lieu. Ok? Mais parce que Dieu n'est pas un corps, il ne peut pas exister partout, en tout temps. Parce qu'il n'a pas de corps. Donc, deux choses qui normalement ne vont pas ensemble, mais avec Dieu, c'est possible. Et puis, il y a aussi saint Thomas d'Aquin qui a dit, par rapport à la page 44, par rapport à comment Dieu peut être présent partout. Il dit que Dieu est présent partout parce qu'il connaît tout. Sa puissance est partout. Dieu est partout, oui, spatialement, si vous voulez le dire, mais il n'y a aussi rien qui échappe sa connaissance. Donc, il connaît tout, il voit tout. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour terminer, le pouvoir, à la page 44, le pouvoir et la connaissance sont deux attributs de l'essence ou la nature divine, laquelle est immense, c'est-à-dire au-delà de toute limitation spatiale et temporelle,
Dieu est en tout lieu et en tout temps parce qu'il n'est pas d'espace créé qui se dérobe du pouvoir, de la connaissance et de l'essence, c'est-à-dire de l'être, de ce que Dieu est en lui-même. L'être sans limitation spatiale, temporelle et négative. Maintenant, les implications spirituelles du fait que Dieu est partout, en tout temps. Je pense que nous l'avons déjà mentionné. Comme Dieu est partout en tout temps, pourquoi même essayer de faire le mal? Et s'il connaît tout, ça devrait nous amener à faire attention. Comme on dit à Montréal, à checker nous-mêmes. Faire attention, parce que Dieu voit, il connaît. Donc ça, c'est l'aspect négatif. À la page 45, l'aspect positif de la doctrine de l'omniprésence de Dieu est le fait qu'il n'est pas de lieu trop éloigné, trop caché, où Dieu ne peut venir au secours de ses bien-aimés. Écoutons le langage. Il n'y a pas de place trop éloignée où Dieu ne peut pas venir, alors que nous avons dit que Dieu est partout. Donc nous parlons là de manifestation de sa présence. Donc, pensons à la Bible. Joseph était dans la fosse, Joseph était en prison. Est-ce que ça signifie que Dieu l'avait abandonné? Le Seigneur Jésus-Christ qui était sur la croix où il a été crucifié comme criminel, est-ce qu'il a été abandonné? Oui. Pour nous, oui et non, exactement. Il n'a pas été à ce moment-là abandonné par son père. C'était pas une preuve que Dieu avait abandonné son fils. Mais de l'autre côté, on dit qu'il a été abandonné pour le punir. Mais si vous me demandez comment expliquer cela, j'aurai des difficultés. Parce que comment Dieu peut-il abandonner lui-même? Mais sans que Dieu abandonne son fils, il n'y a pas de punition pour le péché. Il n'y a pas de rachat. Donc, tout cela pour dire, je reviens, tout cela pour dire que, quelle que soit notre circonstance actuelle, quel que soit ce que nous vivons, nous pouvons toujours appeler à Dieu de nous venir en aide. Parce qu'il est partout. Et il n'y a aucune place, aucune circonstance qui fait en sorte que Dieu ne puisse pas venir. C'est une très bonne question. D'ailleurs, ça a été écrit par mon père. Donc, vous connaissez les maladies communicables. On parle de transmissibles, voilà. C'est juste, communiquer, c'est pouvoir transmettre. Donc, il y a certains attributs que Dieu ne transmet pas parce qu'il est créateur. Ça, ce sont les attributs incommunicables, intransmissibles, c'est ça. Voilà. Et il y a d'autres attributs comme l'amour, la bonté, qui communiquent, qui partagent avec ces créatures. Donc c'est ça le sens. Naturellement. Même, moi je dirais même les attributs communicables, est-ce que nous pouvons vraiment les comprendre entièrement? L'amour, vraiment? Un peu. Selon nos capacités. L'amour, la bonté, on a une idée, mais pas entièrement. Ok, on commence, on va terminer, mais on va commencer avec l'omniscience de Dieu. Donc, omniscience a à voir avec la science, la connaissance de Dieu. Donc, Dieu est à la page 45. Dieu est omniscient signifie que Dieu connaît tout. Il connaît tout en ce qu'il a une connaissance complète de lui-même et de toute chose qu'il a fait exister ou de toute chose qu'il peut faire exister. Il connaît tout simplement et éternellement. Je répète, Dieu est omniscient signifie que Dieu connaît tout.
qu'est-ce qu'il connaît? Il se connaît lui-même et il connaît toutes choses qu'il a fait exister et toutes choses qui pourraient exister. Dieu connaît toutes choses, lui-même entièrement, ce qu'il a créé et ce aurait pu arriver. C'est bon? On continue, ok. Donc, comment Dieu se connaît-il lui-même? Parce qu'on a dit que la connaissance de Dieu comprend tout et il se connaît lui-même d'abord. La réponse, Dieu connaît tout simplement et éternellement. Pour comprendre comment Dieu connaît en bas de la page 45, on fait la différence. Nous, comment nous connaissons les choses? Comment est-ce que nous connaissons les choses? Voilà. Donc, nous connaissons les choses, en fait, en apprenant. Donc, nos sens nous permettent d'agrandir notre connaissance du monde et on commence par ce qui est à l'extérieur de nous et après ça, ça nous aide à comprendre nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu n'est pas un corps, il n'y a pas de sens traditionnel, il connaît tout parfaitement, il n'apprend pas. Il n'apprend pas. Donc l'exemple qui est donné, attendez, à la page 46, voilà. Parce qu'il est l'être suprême, deuxième paragraphe, troisième, parce qu'il est l'être suprême, parce qu'il est esprit, Dieu se connaît lui-même complètement, mais simplement et de toute éternité. Dieu se connaît lui-même en un acte simple et éternel. Il n'apprend pas de lui-même ou en lui-même ou d'un autre, parce qu'il est la connaissance. Donc, 1 Corinthiens 2, 10 et suivant. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, quelqu'un a mentionné le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons connaître? Parce que c'est lui qui est Dieu, qui connaît Dieu, qui nous fait connaître Dieu. Donc nous avons la Bible, vous avez bien dit, mais sans le Saint-Esprit, c'est juste un livre avec des belles histoires de moralité, d'un Jésus qui semblait être un homme vraiment sage, puissant même, un sauveur du monde. Mais l'Esprit nous fait connaître Dieu tel qu'il est. Et Dieu nous révèle que son Fils est le Sauveur. Chers bien-aimés, on va terminer là et reprendre demain avec l'omniscience de Dieu à la page 45.